Le Midrash nous dit que dans le temps de la Goula, dans le temps de Mashiach, Kol HaMoadim Atidim Libatel, toutes les fêtes seront annulées, à l'exception de Hanouka et Purim. Maintenant, quand on dit les fêtes vont être annulées, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus les pratiquer. On va toujours devoir continuer à manger la matzah à Pessah, on va toujours sonner le shofar à Rosh Hashanah, on va toujours manger dans la soukha à Sukkot, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que nous savons, parmi les 13 principes de la foi, Torah zu lo tehi mukhlefet. Cette Torah ne sera pas changée. Mais c'est ce que ça veut dire que la lumière, l'énergie divine qui est présente durant ces fêtes, qui font de cette journée une journée spéciale. En hébreu, on appelle la fête Yom Tov, une bonne journée. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne journée ? La journée de par elle-même, elle est bonne. Pourquoi ? C'est une journée durant laquelle rayonne une lumière, une énergie divine supérieure à d'autres jours. Mais dans le temps de la Goula, cette lumière particulière qui est représentée par la fête, peu importe quelle fête qu'elle soit, comparant à la lumière qui va briller, qui va illuminer le monde, la lumière de la Goula, cette lumière, elle sera comme perdue. C'est ça ce qu'il dit, Atidin Libatel, elles seront annulées. Qu'est-ce que ça veut dire annulées ? On ne va pas voir. Cette lumière ne sera pas suffisamment puissante qu'elle rayonne, même durant le temps de la Goula. C'est comme pour prendre quand nous avons un phare immense avec une petite bougie à côté. C'est sûr que cette petite bougie donne la lumière, mais par rapport au phare qui est présent, elle est comme non existante. Sauf la lumière de Hanouka et Purim. Et là, il y a la question qui se pose. Ni Hanouka, ni Purim sont des fêtes bibliques. Les deux ont été institués par les Chachamim. Purim, suite à l'événement de Mordechai et Esther avec Achashverosh et Haman, Mordechai et Esther ont institué qu'il y a la fête de Purim. Suite, Hanouka, la guerre qui fut de Matityahu et ses fils contre les Assyriens, contre les Yévanim, et ensuite, quand ils sont revenus au Beth Amikdash, voulaient recommencer, réintroduire, réinaugurer le service au Beth Amikdash, il fallait de l'huile pure, avec le seau de Kohen Gadol. Ils n'ont trouvé qu'une fiole d'huile, qui normalement aurait suffi seulement pour une journée. Miraculeusement, elle a suffi pour 8 jours. Donc, les Chachamim ont institué de transformer ces jours, le Hodot, la Halel, soit des jours de remerciement, ce soit des jours de fête. Donc ce sont des fêtes rabbiniques. Comment est-ce qu'on peut dire qu'une fête rabbinique a plus de lumière, a plus d'intensité, plus de pouvoir, plus éternelle qu'une fête donnée par Dieu lui-même? Eh bien, c'est exactement ça. C'est ce qu'il y a de particulier en Hanouka et Purim, qu'il y avait le Messirut Nefesh. Le juif, à ce moment, n'a pas agi de par sa logique. Logiquement, il n'y a absolument aucune possibilité qu'ils vont gagner cette guerre. L'armée de Yévanim, des Assyriens, était l'armée la plus forte à cette époque. Qui est parti se battre ? Yehuda avec Maccabi. Yehuda Maccabi. Maccabi n'est pas un groupe de sport. Au contraire, c'est l'opposé du sport. Le sport représente la force du corps, l'accomplissement physique, corporel. Maccabi représente Mikamocha, qui est aussi puissant que toi, Dieu. Yehuda, quand il appelait son appel de guerre, comment est-ce qu'il appelait ? Il a dit Min Hashem Elai. Celui qui est complètement soumis, celui qui a la foi absolue en Dieu, qu'il vienne. Celui qui pense qu'il va gagner puisqu'il est un très bon guerrier, non, c'est une autre sorte d'armée. C'est une armée divine,
Tzivot Hashem, c'est une armée qui est basée, qui va se battre avec la foi, pas avec le pouvoir physique. Ça, c'est un acte de Messirut Nefesh, sacrifice de soi absolu. Cette force, cette manière d'agir avec Messirut Nefesh, la lumière qui émane de cela, elle est tellement puissante, elle est tellement forte, elle rayonne tellement, brille tellement fort que même par rapport à la lumière de la Goula de Mashiach, avec Mashiach, elle sera toujours brillante. Et pour ça, nos Chachamim nous disent que la fête de Hanouka et Purim sont éternelles. Et Bonne Shalom, nous voulons déjà voir la bougie de Hanouka brillant avec la lumière de la